Hey, salut à toi, c'est Chad Fabiano. Bienvenue sur le guide complet pour apprendre à faire de la publicité sur Facebook en 2022. On va partir de la création d'une page Facebook, puis on va se rendre jusqu'au lancement de ta première campagne. Donc, tu vas vraiment tout connaître pour savoir comment être capable de lancer ta première campagne. Juste avant qu'on commence, si t'es pas déjà un abonné de ma chaîne, je t'invite à t'abonner tout de suite. Ça me fait super plaisir à chaque fois que j'ai un nouvel abonné. Juste pour te montrer que je suis pas n'importe qui donne n'importe quel conseil. Dans la dernière année, j'ai dépensé près de 313 000 en publicité sur Facebook seulement. J'en ai fait un petit peu aussi sur YouTube. Donc, j'ai pris une capture d'écran de mon gestionnaire de publicité Facebook. Puis, j'ai aussi investi plusieurs milliers de dollars dans des formations pour apprendre à faire du marketing en ligne, dont Lead Guru, AdSkill, Traffic and Funnel, Ad Outreach et ClickFunnels, bien évidemment. C'est toute l'expérience que j'ai été chercher cette année avec la publicité que j'ai faite ici, plus les formations que j'ai suivies qui me permettent de faire aujourd'hui cette vidéo-là pour t'aider. La présentation d'aujourd'hui va se dérouler en 3 volets. Le premier, c'est le volet théorique. On va prendre le temps de comprendre les bases de la publicité Facebook. On va comprendre aussi les outils que tu dois utiliser. On va parler du mindset du marketeur que tu dois avoir pour faire de la publicité. Ensuite de ça, le volet pratique, on va parler de la configuration des outils, on va préparer ta première campagne et on a une dernière partie qui est la partie bonus. On va comprendre comment éviter de faire suspendre ton compte Facebook parce que les chances sont que ça peut arriver. Ensuite de ça, on va ajouter de la profondeur à tes publicités pour te permettre de faire plus d'argent. On commence avec le chapitre 1, comprendre les bases de la publicité Facebook. Comment fonctionne la publicité Facebook? Pour t'aider à comprendre le fonctionnement, tu peux diviser ça en 4 étapes. D'abord, on a un objectif de campagne. Ensuite de ça, une audience. La troisième étape, une publicité. Puis la dernière étape, c'est Facebook qui montre la publicité. Dans l'objectif de campagne, on a par exemple faire des ventes, obtenir des interactions avec ses publicités, diriger des gens sur son site web. Il y a plusieurs objectifs. On va tous les aborder quand on va être rendu à créer la campagne. Ensuite de ça, ça prend une audience. Selon le comportement ou l'intérêt des gens, Facebook va être capable de classer les gens, puis toi, tu vas être capable, avec tes publicités, de cibler une certaine partie des utilisateurs de Facebook. Ensuite de ça, la publicité qui est diffusée sur Facebook ou d'autres plateformes, ça ne veut pas dire que la publicité que tu vas créer va être diffusée seulement sur Facebook, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur les partenaires que Facebook a aussi. On va en parler aussi dans la création de la campagne. Ensuite de ça, la dernière étape, c'est évidemment Facebook qui va montrer ta publicité. Il va la montrer aux gens qui sont selon l'objectif que tu as décidé ici, selon aussi l'audience que tu as décidé de choisir, puis ensuite de ça, selon les publicités que tu as créées. Combien ça coûte faire de la publicité sur Facebook, puis comment ça se fait que ça coûte, qu'est-ce que ça coûte? Ce qui est important que tu comprennes, c'est que quand tu fais de la publicité, tu rentres en compétition avec toutes les autres personnes qui font du marketing comme toi, toutes les autres personnes qui font de la publicité. Que tu sois dans l'industrie, par exemple, de la remise en forme, ou que tu sois dans une industrie qui est la vente de t-shirts, tu vas être en compétition avec des gens qui ne sont pas du tout dans la même industrie que toi parce qu'ils peuvent s'adresser aux mêmes personnes. L'incidence que ça va avoir, plus il y a de gens qui ciblent les mêmes personnes, ça va affecter le coût par millier, qui est une valeur qui détermine combien ça coûte de mettre tes publicités devant 1000 personnes. Plus il y a de marketeurs qui ciblent les mêmes personnes que toi, ça va faire en sorte que le coût par millier va augmenter. Moins il y a de monde qui cible ces gens-là, plus le coût par millier va diminuer, donc la publicité va être moins chère. Chapitre numéro 2, comprendre les outils que tu dois utiliser. Qu'est-ce que tu as besoin pour faire de la publicité sur Facebook? Au niveau des infrastructures plus techniques, tu as besoin d'un compte Facebook personnel. Je ne parlerai pas de ça dans la formation d'aujourd'hui parce que j'imagine que tu en as un. Ensuite de ça, ça te prend une page Facebook entreprise, ça te prend un compte Business Manager, ça te prend le pixel de Facebook et en dernier, ça te prend un site web. Je ne couvrirai pas ça non plus ici. Je vais prendre pour acquis que tu en as un, sinon je vais te faire quelques petites suggestions. Au niveau des compétences, c'est la raison pour laquelle tu écoutes cette vidéo. Alors, ça te prend absolument rien à part de rester jusqu'à la fin. Puis ensuite de ça, le reste des compétences, ça va être traité dans d'autres vidéos qu'il va y avoir sur ma chaîne YouTube, que ce soit déjà fait ou dans le futur. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu t'abonnes. On va prendre un petit moment pour aller plus profondément au niveau de l'infrastructure que ça prend pour lancer ta première campagne parce qu'au début, c'est quelque chose qui peut être assez mêlant. Donc, je veux vraiment démêler ça avec toi. Le lien entre tous ces éléments qu'il y a ici, c'est que ton compte personnel, c'est avec ça que tu vas créer ta page Facebook entreprise. Le compte Business Manager, ton compte personnel va être rattaché à ça, puis tu vas également rattacher ta page Facebook entreprise. Le Business Manager, en gros, ça regroupe tout ce que ça prend pour que tu sois capable de faire de la publicité sur Facebook. C'est là-dedans que tu vas retrouver ton compte publicitaire, c'est là-dedans que tu vas gérer tes rôles, tes permissions, si tu veux ajouter d'autres mondes qui veulent collaborer avec toi pour tes publicités, si jamais à un moment donné, tu as quelqu'un qui s'occupe de ça. C'est là-dedans aussi qu'il va avoir la création de ton pixel. Le pixel qui est quelque chose, un bout de code qu'on va installer sur ton site web qui va te permettre de traquer les gens qui partent de ta publicité et qui vont sur ton site web. Tu vas comprendre pourquoi on veut faire ça. C'est très puissant puis tu ne dois pas négliger ça. Donc tout ça, on va en parler aujourd'hui dans la vidéo. J'ai trouvé une image sur Internet qui résume assez bien la hiérarchie du business manager qu'on a juste ici.
Qu'est-ce qu'on comprend de ça? C'est que ton business manager, là-dedans, il peut avoir plusieurs Facebook Ad Manager. Toi, tu vas en avoir juste un. Dans ton Ad Manager, tu vas avoir des ad accounts, donc tes comptes publicitaires. Encore une fois, toi, tu vas en avoir juste un, à moins que tu aies une agence publicitaire. Les trois étapes ici, les trois parties ici, c'est quelque chose qu'on va paramétrer une fois. C'est ce qu'on va faire dans la vidéo. Tu n'as pas nécessairement besoin de savoir comment ça fonctionne à 100% parce que je vais te guider étape par étape. Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est la portion qui est juste ici, campagne, ad set et publicité. Dans ton compte publicitaire, tu vas avoir plusieurs campagnes, donc plusieurs campagnes publicitaires. Au début, tu risques d'en avoir seulement qu'une. Ensuite de ça, dans une campagne, il y a plusieurs ad sets, donc c'est tes audiences. Une audience, c'est les gens que tu as décidé de cibler. Ensuite de ça, dans chaque audience, il y a plusieurs publicités. Quand j'ai commencé à faire de la publicité Facebook, ça c'était quelque chose que j'avais beaucoup de difficultés à comprendre. Donc, si tu n'es pas capable de visualiser toute l'infrastructure quand tu vas te mettre à lancer tes campagnes Facebook, il n'y a pas de problème. À un moment donné, ça va venir tout naturel. Chapitre numéro 3, maintenant, le mindset du marketeur qui va t'éviter de perdre beaucoup d'argent puis qui va te permettre d'en faire. C'est pas compliqué, le mindset du marketeur, c'est qu'en fait, tu vas lancer plusieurs campagnes publicitaires, puis malheureusement, c'est pas toutes les campagnes que tu vas lancer qui vont bien fonctionner. Si tu veux réussir tes campagnes publicitaires, il faut vraiment que tu vois sur le long terme. C'est-à-dire qu'au début, tu vas faire plusieurs tests, tu vas rater la cible plusieurs fois, tu vas perdre de l'argent, mais sur le long terme, tu vas finir par être capable de frapper le milieu et de faire de l'argent. Puis comment tu dois voir ça, c'est que chaque campagne qui ne fonctionne pas est un apprentissage. J'ai mis le mot plusieurs fois apprentissage parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu fasses, que ce soit les audiences que tu vas cibler, les publicités que tu vas créer, puis mettre devant tes audiences, il faut tout le temps que tu aies un mindset d'apprentissage. Qu'est-ce que tu as appris, des tests que tu as faits, comment tu peux améliorer le processus, comment tu peux améliorer que ce soit ta publicité, que ce soit qu'est-ce qui suit en arrière avec la publicité, on va en parler plus tard. Donc c'est tout le temps, mets-toi dans un mindset d'apprentissage. Il n'y a jamais d'erreur, il y a juste de l'apprentissage. J'ai dit plusieurs fois le mot apprentissage, mais c'est parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu le vois. Sinon, tu vas te décourager, tu vas abandonner, tu vas perdre de l'argent. À chaque fois que tu n'auras pas des bons résultats, tu ne seras pas content, tu vas peut-être arrêter une campagne qui n'aurait pas dû être arrêtée, qui aurait réussi à long terme. Rappelle-toi de ça, l'apprentissage, puis à la longue, toutes tes victoires vont vraiment compenser. Ma face cachait la petite portion ici que j'avais faite. Donc, juste pour que tu vois, on voit que le total des pertes est de 425 $, revenu 1350, le profit 925. Donc, c'est un petit exemple pour illustrer qu'à long terme, ça va payer. C'est exactement comme ça qu'il faut que tu vois ça. On a déjà terminé la partie théorique. Là, il nous reste le volet pratique à aller voir. Juste avant qu'on continue, je prends un petit moment pour t'inviter vraiment à t'abonner à ma chaîne YouTube. La vidéo que je fais là, je suis pas payé. Mon channel est pas assez grand pour que je reçoive une rémunération de la part de YouTube aussi. Je vends pas non plus nécessairement quelque chose après, j'ai pas d'atelier ou quoi que ce soit. La seule manière vraiment de me dire merci puis que tu as apprécié la vidéo, c'est en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Donc si c'est pas déjà fait, je vais t'inviter encore une fois de cliquer sur le petit bouton pour t'abonner. Chapitre numéro 4, on est rendu à la configuration des outils que tu vas avoir besoin pour faire tes campagnes publicitaires Facebook. D'abord, on a la création d'un compte Facebook personnel. J'assume que tu en as déjà un, donc on n'en parlera pas. Ensuite, on a la création d'un site web. Encore une fois, je prends pour acquis que tu en as un. Si jamais tu n'en as pas, tu peux aller voir avec ClickFunnels, qui est une plateforme qui est assez simple à utiliser. Il y a toujours Shopify aussi et WordPress. Donc, je vais te laisser regarder ça si jamais tu en as besoin. Ce qui nous amène au point 3 dans le chapitre 4, qui est la création d'une page Facebook. Pour créer une page Facebook, on doit être connecté à notre compte Facebook personnel. Ensuite de ça, on va cliquer sur Page dans le menu à gauche. Toujours dans le menu à gauche, on va aller cliquer sur Créer une page. Puis ensuite de ça, on va rentrer les informations qu'on nous demande juste ici. Écris le nom de la page, ensuite de ça, une description. Le nom de la page apparaît ici, la description va être dans le propos ici. Au niveau des catégories, on ne t'en propose pas d'abord. Tu dois commencer à écrire et ensuite on va t'en proposer. Comme moi, par exemple, j'écris marketing. On me propose plusieurs choix ici, donc je vais mettre publicité, marketing. Ensuite de ça, on va cliquer sur Créer une page. On nous demande ensuite d'ajouter une photo de profil. Donc, je clique, je vais prendre n'importe quoi, je vais mettre ma face. Ensuite de ça, on nous demande d'ajouter une photo de couverture. Même chose, je vais prendre cette image-là. Ensuite de ça, on va cliquer sur Enregistrer. On nous demande ensuite de connecter notre page Facebook à WhatsApp. Moi, je vais sauter cette étape. Donc, je clique sur le X. Je clique quitter et ensuite de ça, il nous reste à compléter les étapes qu'on voit juste ici. Ta page est déjà créée, elle peut être vue par les gens si tu la partages, mais avant de faire ça, termine les étapes que Facebook te propose juste ici. Donc on voit 4 étapes sur 13 de terminer. Tu peux cliquer ici pour voir qu'est-ce qui te reste à faire. Je ne prendrai pas le temps de t'expliquer tout ça parce que Facebook le fait très bien, c'est assez facile à faire. Donc prends le temps de faire ça, mets la vidéo sur pause puis continue après. On est rendu à l'étape de création de ton business manager. Dirige-toi sur business.facebook.com, l'adresse est juste ici, je vais aussi mettre le lien dans la description de la vidéo. Rendu là, clique sur se connecter ou créer un compte, les deux mènent à la même chose. Connecte-toi à ton compte personnel Facebook, donc se connecter.
Ensuite, une fois connecté, on me propose de créer un compte. Donc, je clique sur créer un compte. Rentre les informations qu'on te demande ici, donc le nom de ton entreprise, ton nom, puis ton adresse email professionnelle. Puis ensuite de ça, tu cliques sur envoyer. Une fois que notre business manager a été créé, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va aller cliquer sur les paramètres de l'entreprise. Ensuite, on va aller ajouter la page Facebook qu'on a créée il y a quelques secondes. On va cliquer sur ajouter une nouvelle page juste ici. On va rechercher notre page avec le nom de celle-ci. On clique là-dessus. On clique sur Ajouter une page. Ensuite de ça, on clique sur Fermer et notre page est liée à notre compte Facebook Entreprise. La prochaine étape, c'est d'aller se donner les permissions pour être capable de gérer notre compte publicitaire qu'on a juste ici. Donc ça, c'est le compte publicitaire qui est associé avec notre compte professionnel. On le sélectionne, puis on va aller sur Ajouter des personnes. À cette étape-ci, on va cliquer sur notre nom, puis on va cliquer sur Gérer le compte publicitaire. Donc, ça va nous donner toutes les permissions qu'on a besoin pour pouvoir gérer le compte publicitaire qu'on a qui est relié avec notre entreprise. Donc, on va cliquer sur Affecter, puis on clique sur Terminer. En nous donnant les autorisations comme on vient de faire, on est maintenant capable d'accéder à notre gestionnaire de publicité. C'est juste ici qu'on va être capable de faire notre première campagne de publicité. Mais pour l'instant, on revient à nos paramètres d'entreprise. Maintenant, pour terminer la configuration du compte entreprise, on va aller mettre la méthode de paiement que Facebook va utiliser pour se payer quand on va lancer nos premières campagnes. Donc, on va faire ajouter un mode de paiement juste ici, puis on fait suivant. Et là, on va rentrer nos informations bancaires que je ne ferai pas évidemment pour des besoins de confidentialité. Mais tu peux terminer l'étape juste ici, c'est très important que tu fasses, puis après ça, tu peux ensuite sauter à l'autre étape. On est maintenant rendu à l'installation du pixel sur ton site web. Toujours dans les paramètres de ton entreprise, on va se diriger à gauche dans Source de données, on va cliquer sur Pixel. Ensuite de ça, on va cliquer sur Ajouter. On va donner un nom à notre pixel. Je vais appeler ça demi-pixel. Puis on va passer l'adresse de notre site web. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur Continuer, puis on va configurer le pixel maintenant. On clique juste ici. La solution la plus facile maintenant, c'est d'ajouter un code à l'aide d'un partenaire d'intégration. Puis ici, tu vas être capable de trouver la plateforme que tu utilises probablement pour ton site web. Donc, on a les plus populaires. Moi, je vais cliquer sur WordPress. Puis ensuite de ça, on a toutes les étapes qu'on doit faire pour être capable d'intégrer le pixel. Pour le reste de la configuration du pixel, ça va vraiment dépendre de quelle plateforme tu utilises pour ton site web. Personnellement, j'utilise WordPress. Puis hier, j'ai justement tourné une vidéo qui explique comment installer le pixel sur ma plateforme. Donc, je vais mettre cette portion de vidéo-là directement après ce petit message-là. Fait comme ça, tu vas avoir un exemple pour avoir une petite idée de comment ça peut fonctionner pour installer un pixel. Fait qu'on se retrouve après mon extrait de vidéo. De mon côté, je vais aller dans mon tableau de bord WordPress. Je vais aller dans mes extensions. Pas ici, ajouter une extension. Puis je vais chercher Facebook for WordPress, qui est celui-là juste ici. Personnellement, il est déjà installé et activé. Donc, il va me rester à les configurer. Je reviens sur mon gestionnaire de publicité Facebook pour aller voir l'autre étape. Et ça nous dit qu'il faut aller cliquer juste ici dans notre plugin qu'on vient d'installer. Donc, je vais aller chercher mon plugin, Facebook juste ici. Puis, je vais cliquer sur Commencer. Donc, on va continuer en tant que nous-mêmes. On va cliquer sur Continuer. Puis ici, on va sélectionner les bonnes choses. Donc là, j'ai mon Business Manager, donc mon compte entreprise que j'ai parlé tantôt. On va aller sélectionner le bon compte publicitaire, donc celui-là ici qui est relié au Business Manager. Puis, on va aller chercher le bon pixel. Donc, on va aller chercher le Chad 1, 2, 3, 4. On fait continuer. Puis, on fait encore continuer. On fait suivant. On clique sur terminer. Puis, il nous reste à cliquer dans le petit carré ici puis faire confirmer pour dire qu'on autorise le site quand il fait confiance. Et voilà, c'est tout pour la partie sur notre site web. Maintenant, je retourne sur mon gestionnaire de publicité. Je vais passer à la prochaine étape, vérifier la connexion. Je vais entrer mon adresse de site web. On clique sur envoyer un test de trafic. Puis maintenant, comme ça le dit ici, c'est possible que ça prenne quelques minutes avant que ça soit activé. Comme là, pour l'instant, il ne détecte aucune activité. Tu peux aussi regarder, là, moi ça a fait, mais tu peux regarder si jamais ton bloqueur de publicité empêchait la lecture du pixel. Ensuite de ça, on clique sur suivant qui passe à l'étape de création des événements. Tu peux cliquer sur le petit X ou cliquer sur suivant pour fermer la fenêtre dans laquelle tu étais, puis on va se diriger à la même place qu'on était au début, donc gestionnaire d'événements, puis on va aller sélectionner le pixel qu'on vient de créer, donc probablement le seul que tu as en ce moment. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire une fois que notre pixel est installé sur notre site, c'est d'aller configurer les événements sur notre site web. Donc les événements, c'est quoi? C'est quand on fait de la publicité, les actions qu'on veut que les gens prennent, bien, on va être capable de traquer ces événements-là pour savoir si notre publicité est rentable. Donc quand on parle d'événements, c'est les ajouts au panier, les ventes, quand les gens nous donnent leur adresse courriel, quand ils cédulent un appel, bref, peu importe, c'est tout ce qu'on voudrait être capable de traquer. Donc toujours sur notre pixel, on va descendre en bas, on va cliquer sur configurer les événements web. Puis qu'est-ce qu'on nous demande de faire, c'est vérifier notre nom de domaine. Donc, on va cliquer sur vérifier le domaine. On reclique sur vérifier le domaine. Rendu ici, on est dans nos domaines, dans les domaines de notre entreprise.
On va aller cliquer sur ajouter pour ajouter un nouveau domaine, puis je vais écrire mon domaine. Une fois que c'est écrit, on clique sur ajouter. Il y a 3 manières de vérifier notre nom de domaine. Tu as juste à sélectionner celle-là avec laquelle tu es le plus à l'aise, mais tu vas voir, c'est assez simple. Sinon, si tu as besoin d'aide, tu peux toujours demander un petit crack en informatique qui va être capable de faire ça en 2 minutes. C'est vraiment pas compliqué. Moi, je vais sélectionner la portion de code HTML qui est juste ici, puis je vais aller l'apporter dans la section Aide de mon site web. Donc, sur WordPress, c'est dans Apparence, je vais éditeur de thème. Je me dirige dans mon header.php, mon en-tête de thème. Ensuite de ça, Facebook nous dit juste ici qu'il faut placer le code entre ces balises-là. Donc, je trouve les balises qui sont juste ici, puis je vais aller mettre le lien que Facebook me dit de mettre. Qu'est-ce que je fais après, c'est que j'enregistre. Je vais mettre à jour le fichier. De retour sur mon gestionnaire de publicité, je vais faire vérifier le domaine. Facebook nous dit que ça peut prendre jusqu'à 72 heures avant que ça soit vérifié. Personnellement, ça a été fait en 10 secondes, donc je clique sur terminer et mon nom de domaine est vérifié. Jusqu'à maintenant, on a créé le pixel, on l'a installé sur notre site, puis on a vérifié notre nom de domaine. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est aller configurer les événements que j'ai parlé tantôt. On se dirige vers où est-ce qu'on était au tout début. On va aller dans le gestionnaire d'événements. On va cliquer sur notre pixel, puis on va descendre en bas, on va aller faire configurer les événements web. On clique sur notre nom de domaine qui est vérifié. On va aller gérer les événements. On fait modifier. Maintenant, tu peux être en mesure de traquer jusqu'à 8 événements avec Facebook, puis il faut que tu les mettes en ordre du plus important au moins important. Pourquoi? Parce que c'est possible que des fois, Facebook ne soit pas en mesure de traquer tous les 8 événements, donc il veut savoir lequel que tu veux prioriser. Donc, c'est ça qu'on va faire. Puis, comment savoir lequel que tu dois prioriser? C'est, si tu fais de la publicité pour faire des ventes, ton événement le plus important, ça va être la vente. Donc, on va se monter un exemple. Je vais cliquer sur Ajouter un événement. Je vais aller sélectionner le pixel que j'ai créé. Puis là, on a les événements natifs de Facebook, donc ceux-là que Facebook nous offre de base. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Le premier, ça peut être, par exemple, moi, je vais être capable de traquer celui-là qui est une vente, donc un achat. Donc, ça, c'est mon premier événement. Ensuite de ça, mon deuxième événement, ça pourrait être qu'est-ce qui vient avant l'achat? C'est l'ajout au panier. Puis, le troisième événement, ça pourrait être, par exemple, la personne a vu ma page. Donc, la page, elle est... je viens de voir qu'il y a un initié le paiement. Donc, l'initier le paiement, il va aller avant l'achat. Donc, on a achat en premier qu'on veut être capable de traquer. On a initié un paiement, puis on a l'ajout de panier et ainsi de suite. Tu peux en ajouter jusqu'à 8. C'est toi qui décides lequel que tu veux traquer. Une fois que ça c'est fait, la seule affaire qui te reste à faire, c'est cliquer sur appliquer, confirmer les modifications, puis là, tu seras plus capable de faire des modifications avant 72 heures. On clique sur OK. Donc, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, maintenant que ça c'est fait, on peut continuer avec la prochaine étape dans notre guide. On est déjà rendu à la partie 5, préparation de ta première campagne. On va vraiment y aller au niveau technique. Je n'aurai pas vraiment de conseils pour créer une bonne publicité, de choisir les bonnes audiences. Si tu veux des conseils comme ça, je les aborde dans d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont déjà faites ou qui sont à venir. Donc, n'oublie pas de t'abonner pour rester à l'affût de ça. Pour créer notre première campagne, on va se diriger dans tous les outils juste ici. On va aller à gestionnaire de publicité. Si jamais, peu importe la raison, tu avais plusieurs comptes publicitaires, assure-toi d'être dans le bon compte publicitaire avant de démarrer ta première campagne. Ensuite de ça, on va cliquer sur Créer. Ici, on voit que Facebook nous propose plusieurs objectifs de campagne. On a de la sensibilisation, de la considération puis de la conversion. Je te dirais qu'à 99,5% du temps, j'utilise l'objectif de conversion. Ensuite de ça, le reste, c'est peut-être du trafic, de l'interaction. Donc aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur conversion parce que c'est probablement celle-là que tu vas utiliser aussi. Si tu ne sais pas c'est quoi une conversion, peut-être faire un lien avec tantôt qu'est-ce qu'on a fait quand on a créé notre pixel, on a configuré des événements, on a parlé d'ajouter au panier, on a parlé d'achat, on a parlé des gens qui pouvaient nous donner leur adresse courriel. On avait aussi parlé que les gens qui ont commencé leur achat. Toutes ces affaires-là, c'est des événements, c'est des conversions. Quand que la personne a cliqué sur notre publicité, qu'elle est allée sur notre site puis qu'elle a fait l'action qu'on voulait qu'elle prenne, on a une conversion qui est ajoutée à notre publicité. On poursuit avec la création de notre campagne. Je vais sélectionner conversion, je vais donner un nom à ma campagne, je vais l'appeler campagne numéro 1. Puis ensuite de ça, je vais cliquer sur continuer. Pas besoin d'entrer les informations qu'on nous demande ici tout de suite. On va passer au travers la fenêtre qu'on a juste ici qui est assez simple. Donc, on a le nom de notre campagne qui est ici. On a la catégorie publicitaire spéciale. Si jamais tes publicités entrent dans une des catégories ici, c'est important que tu le déclares. Sinon, ça peut être un facteur qui fait en sorte que ton compte publicitaire à long terme soit suspendu. À la section détail de la campagne, il n'y a rien à faire ici. Facebook nous donne l'impression qu'on a le choix pour le type d'achat, mais en fait, on n'en a pas. L'objectif de la campagne, c'est ce qu'on a défini une étape avant celle-ci. On n'a pas besoin d'aller voir les options supplémentaires qu'on nous offre là. Test AB, on ne touche pas à ça. Ce qui nous amène à la section optimisation du budget de la campagne. J'ai des vidéos qui expliquent c'est quoi la différence. Est-ce qu'on doit l'activer? Est-ce qu'on doit le laisser désactiver? Pour le besoin de la cause, dans cette vidéo-là, on va simplifier ça, puis je vais te dire active-le quand tu commences à faire de la publicité sur Facebook. En gros, c'est quoi? C'est quand il est activé, Facebook va optimiser au niveau des audiences. Quand il est désactivé, Facebook va optimiser ta publicité au niveau des
publicité. Quand tu lances une campagne, tu as plusieurs audiences parce que tu essaies de cibler plusieurs personnes, trouver qu'est-ce qui fonctionne le plus. Puis tu as plusieurs publicités aussi pour tester différents messages. Quand l'optimisation du budget de la campagne est activée, qu'est-ce que ça veut dire en résumé? C'est que Facebook va trouver les meilleures audiences ou la meilleure audience, puis il va dépenser l'argent là-dedans. Quand c'est désactivé, Facebook va optimiser dans chaque audience, il va aller trouver la meilleure des publicités, puis il va dépenser l'argent là-dedans. Activé, ça optimise au niveau des audiences. Désactivé, ça optimise au niveau des publicités. Une fois que tout ça est paramétré, on a juste à cliquer sur Suivant pour passer au niveau des ensembles de publicités, les audiences. On va donner un nom à notre ensemble de publicités, donc je vais l'appeler ensemble numéro 1. Ensuite de ça, on va aller dire à Facebook pour quel événement de conversion on veut optimiser la campagne. Donc par exemple, on va cliquer sur Achat. Ici, Facebook te donne quelques explications sur les conversions que tu pourrais utiliser. Donc tu peux cliquer là, peux aller lire un peu qu'est-ce que c'est. Donc, on va terminer. On continue en descendant vers budget et calendrier. Tantôt, quand on a paramétré la campagne, j'ai oublié de parler de quelque chose qui est assez important, c'est de déterminer le budget de notre campagne. Donc, quand que notre optimisation de budget est activée, comme il l'était tantôt, on détermine le budget de notre campagne qui est juste ici. Donc, par exemple, si je mettais 100$ pour la campagne au complet, bon, ben, Facebook distribuerait dans les ensembles qu'est-ce qu'il pense qui est le mieux dépensé. Maintenant, si on désactive ça, on va aller déterminer notre budget au niveau des ensembles manuellement. Donc, on dit à Facebook, moi, je veux que tu dépenses, par exemple, 20$ dans chacune de mes 5 audiences que j'ai créées. Dans notre exemple, on va continuer avec l'optimisation du budget de la campagne qui est activée. Donc, c'est ici qu'on va déterminer notre budget. Donc, on va mettre 100$. On continue au niveau de l'audience. Règle générale, quand tu crées une nouvelle campagne publicitaire, commence-la à minuit la journée d'après pour que Facebook dépense ton budget. Par exemple, c'est 100$, mais qu'il la dépense au travers de toute la journée et non dans les 3 dernières heures de la journée, par exemple. Tu peux également définir une date de fin si jamais ta campagne a une fin. Donc, si on clique ici, on dit à Facebook, par exemple, bon, ben, roule la campagne jusqu'au 31 décembre. Une fois que la date est déterminée, la date de début, la date de fin, si c'est le cas, on peut passer à créer notre audience. Donc, c'est ici qu'on va ajouter des paramètres, des intérêts, des données démographiques qui vont faire en sorte que Facebook va cibler cette catégorie de personnes en particulier. Comment ça fonctionne? C'est que tu peux déterminer le lieu en cliquant ici. Tu peux mettre des villes, tu peux mettre des pays, tu peux cibler qu'est-ce que tu veux. Tu peux aller mettre les personnes qui habitant ou ayant habité, qui demeurent à cet endroit, qui ont récemment, blablabla. Après ça, tu peux aller aussi déterminer l'âge, le sexe. Tu peux aussi améliorer ton ciblage en utilisant des données démographiques, des intérêts. Pour trouver les catégories, tu peux soit cliquer sur parcourir, puis aller te promener dans les petites flèches, regarder qu'est-ce que Facebook te propose, ou tu peux y aller manuellement en écrivant des mots, puis tomber sur des catégories. Tu vois aussi la taille possible des audiences. Puis, règle générale, essaye d'y aller assez large, pas trop ciblé, puis pas trop grand non plus. Tu peux te fier à l'onglet ici que Facebook te propose pour être capable de savoir si ton audience est trop restreinte ou trop large ou juste correct. Une fois que tu as terminé ton ciblage, tu peux descendre en bas. Au niveau placement ici, je te conseille de laisser ça dans placement automatique, ce qui est recommandé. Habituellement, ce que Facebook recommande, c'est la meilleure affaire à utiliser parce que Facebook veut ton bien, il veut que tu fasses de l'argent, sinon tu ne placeras plus de publicité avec lui. Maintenant, on peut descendre, puis on ne touche pas au reste des paramètres. On peut cliquer sur Suivant pour aller paramétrer notre première publicité. On donne un nom à notre publicité, donc je vais l'appeler Ad numéro 1. On choisit la page Facebook sur laquelle on veut faire la publicité. Un compte Instagram si jamais on a associé un compte. Tu peux cliquer ici pour associer ton compte. Ensuite, ici, tu peux décider si tu veux que ce soit une image, une vidéo, un carrousel ou une collection. C'est ici que tu vas acheter une image ou une vidéo. Tu vas cliquer ici pour acheter une image. Cliquer ici pour acheter une vidéo. Ton texte principal, c'est le texte qui va apparaître quand tu vas montrer ta publicité aux gens. Le titre, la description. On va se faire un petit exemple rapide. Ajoutons une image. Ma belle photo de jambon. Ici, Facebook peut nous offrir le choix d'ajuster le ratio de notre image. Ici, ça ne fait pas parce que ma photo, c'est trop une photo de merde. On peut ici, par exemple, donc je vais cliquer là, par exemple. Facebook, des fois, nous met en parenthèse que cette photo-là est recommandée. Ben, ce ratio est recommandé, donc tu peux l'écouter puis sélectionner le bon ratio. Fait suivant, terminé. La photo apparaît ici. Donc, chacune des modifications qu'on va faire là, Facebook va mettre à jour ce qu'il y a ici pour nous donner un aperçu. Le texte de notre publicité, ceci est un texte, va apparaître juste ici. Le titre, ceci est un jambon. Le titre va apparaître juste ici. La description qui va apparaître en dessous du titre, clique pour le jambon. Faut pas que ça soit trop long, sinon ça apparaîtra pas comme en ce moment. D'après moi, si j'enlève un mot, non, il apparaît pas plus. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Je pense que c'est juste un bug parce que même mon titre apparaît pas. Donc c'est juste un bug. Ensuite de ça, on a le bouton ici. Tu peux sélectionner le mot que tu veux ou la phrase, acheter, s'inscrire, s'abonner, regarder plus. Habituellement, je clique sur En savoir plus. Ensuite de ça, l'URL de destination. Donc, tu l'enverrais sur ton site web. Une landing page au lieu de ton site web. Dirige jamais les gens sur ton site web en général, mais crée vraiment une page d'atterrissage, un landing page qui est conçu
pour démontrer ton offre, sinon tu vas avoir des moins bons résultats. Tu peux déterminer qu'est-ce qui va être affiché là si tu n'aimes pas le lien qui sort. Ça, c'est un gros lien, par exemple, qui est vraiment pas beau, mais tu peux juste l'arranger ici. Puis, ça ressemble à ça. Une fois que ta campagne est bien paramétrée, que tes ensembles de publicités sont créés, que tes publicités sont créées, tu peux faire vérifier et publier quand tu es prêt à activer ta publicité. Personnellement, ça ne fonctionnera pas parce que je n'ai pas complété mes renseignements de paiement. De ton bord, ça va fonctionner. Ensuite de ça, tu vas entrer dans une période de révision. Facebook, avec ses robots, va aller passer au travers de ta campagne, au travers de tes publicités, puis vérifier que tout est correct. C'est possible que tu aies des publicités de rejetées au début. Ça prend quand même un certain moment avant de comprendre le langage que tu ne peux pas utiliser avec certaines publicités, comme moi, par exemple, quand je fais de la publicité pour la remise en forme, je ne peux pas dire perte de poids, ça ne passe pas avec Facebook. Donc, avec le temps, tu apprends à utiliser des mots que Facebook tolère. Donc, c'est important que tu lis les recommandations que Facebook te fait si jamais tes publicités sont refusées puis que tu t'adaptes. Maintenant, une fois que tes publicités vont rouler, tu vas commencer à accumuler des données ici. C'est les données qui sont ici qui vont te permettre de savoir si ta publicité est bonne ou pas, si tes audiences sont bonnes ou pas aussi. Je te conseille d'aller sélectionner la colonne qui s'appelle rendement et clic. C'est celle-là principalement que j'utilise. Tu vois le nombre de résultats que tu as eu, donc le nombre de conversions, ta portée, ta fréquence, ton coût par résultat, le budget que tu utilises. Tu vois aussi des données qui sont importantes comme ton coût par millier, ce qui fait en sorte que tu comprends si ça coûte cher de montrer des publicités devant les gens que tu as ciblés, ton nombre de clics sur les liens, ton coût par clic, ton taux de clics sur les liens. Donc, toutes ces données-là, dans d'autres vidéos, je prends le temps vraiment d'expliquer lesquelles sont importantes de regarder, lesquelles sont moins importantes, qu'est-ce que tu peux faire avec ça, comment tu peux les améliorer. Donc, c'est encore une autre raison pour laquelle tu dois t'abonner à ma chaîne. Je pense que si tu termines la vidéo et que tu t'es pas abonné à ma chaîne, tu vas passer vraiment à côté de quelque chose. Mais c'est ça, je ne prendrai pas le temps de parler de ces données-là dans cette vidéo-là. On est déjà rendu au chapitre 6 qui parle de comment éviter de faire suspendre ton compte et quoi faire quand ça va t'arriver. J'en ai parlé un petit peu au travers la vidéo depuis le début, mais je vais te donner deux conseils généraux qu'il va falloir absolument que tu suives. La première des choses, c'est d'aller lire la politique de Facebook pour les publicités. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, c'est vraiment important. Ça prend 10-15 minutes à lire, puis ça peut te sauver une suspension de compte. Puis ensuite de ça, le deuxième des conseils, j'en ai parlé un petit peu tantôt, c'est de suivre les recommandations que Facebook te donne quand il va rejeter des publicités. Essaye pas de contourner le système en disant, bon, ben Facebook le verra pas ou quoi que ce soit. Il va le voir, puis à la longue, si tu as trop souvent des publicités qui sont suspendues ou que tu essaies de contourner le système, Facebook va juste suspendre ton compte. À partir du moment que Facebook suspend ton compte puis que c'est ta faute, que c'est parce que tu as fait quelque chose de pas correct, tu as 3 fois pour aller en appel, puis la troisième fois, malheureusement, ton compte va rester suspendu pour toujours, fait que tu n'auras pas de possibilité de faire de suspendre ton compte. Il va falloir que tu crées une nouvelle page, que tu crées un nouveau compte publicitaire, puis que tu repars de zéro, puis c'est vraiment tannant. Un autre conseil important aussi, c'est que c'est possible qu'à un moment donné, tu aies accès à un représentant Facebook. Plus tu dépenses d'argent, plus il y a de chances que Facebook assigne un représentant à ton compte publicitaire. Puis quand il va avoir un représentant qui va être assigné, il va t'envoyer un courriel où il va essayer de t'appeler. Prends une première rencontre avec lui, prends ses coordonnées aussi. Si jamais tu as quelque chose, si tu as des publicités qui se font suspendre tout le temps, puis tu es sûr que tu n'as rien fait de pas correct, tu vas pouvoir le contacter. Si ton compte se fait suspendre aussi, tu vas pouvoir le contacter. Donc, ça accélère vraiment le processus. Sinon, quand tu n'en as pas, il y a d'autres manières aussi d'entrer en contact avec Facebook. J'en parle dans d'autres vidéos. Chapitre numéro 7, maintenant, ajouter de la profondeur à tes publicités pour faire plus d'argent. Je vais vraiment passer rapidement là-dessus, mais juste pour te mettre l'eau à la bouche. Ça, c'est des notions qui vont vraiment être plus expliquées. Par exemple, si tu fais le One Funnel Away Challenge de ClickFunnels, qui est un super bon challenge pour apprendre à faire du marketing en ligne, on parle là-dedans de bump et d'upsell. Donc, quand tu vas faire la promotion, par exemple, si tu vends quelque chose, quand tu vas faire la promotion pour vendre quelque chose, tu peux ajouter un achat complémentaire qu'on appelle un bump. Donc, quand les gens sont sur le formulaire d'achat, donnent leurs coordonnées, mettent leur information de carte bancaire, tu peux leur proposer quelque chose qui est habituellement moins cher que qu'est-ce qu'ils achètent, qui est complémentaire à ça. Donc, ça peut augmenter ton panier de vente moyen. Puis, tu peux aussi proposer un upsell. Donc, une fois que la personne a fait son achat principal, tu peux diriger à une autre page qui va proposer quelque chose de plus cher ou quelque chose de prix similaire. Donc, ça va vraiment, encore une fois, faire augmenter ton panier moyen. Puis, ça peut faire la différence entre une publicité qui est rentable et une publicité qui n'est pas rentable. Le dernier point, c'est le retargeting. Donc, une fois que les gens sont dans ton processus, qui ont acheté avec toi ou t'ont donné leur information, que tu peux continuer de communiquer avec eux autres, c'est important que tu puisses les recibler avec des courriels ou même des campagnes publicitaires. Pour les deux ici, j'ai des vidéos aussi sur mon channel qui va t'expliquer comment faire, mais comment ça fonctionne, c'est qu'une fois qu'ils sont dans ton processus, tu es capable de te repositionner devant eux autres pour, si tu sais que c'est des gens qui sont intéressés à tes choses, ben c'est des gens qui vont être aussi intéressés probablement à tes autres offres. Donc, c'est des gens qui sont sujets à acheter. Donc, quand tu remets des choses devant eux, tu es capable de faire de l'argent avec le même client plusieurs fois. En passant, pour le suivi par courriel, principalement, j'utilise ActiveCampaign et HubSpot.
HubSpot qui est probablement un petit peu plus dispendieux. Donc, je vais t'orienter vers ActiveCampaign si jamais tu veux avoir un système d'envoi de courriel automatisé. Je vais mettre le lien aussi dans la description de la vidéo. Donc, si jamais tu veux découvrir ça, tu auras juste à cliquer sur le lien. C'est déjà terminé. Donc, j'espère que tu as apprécié mon guide complet de publicité pour 2022. J'espère aussi que tu vas avoir des bons résultats avec ces conseils-là. Encore une fois, pour la dernière fois, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Laisse-moi des commentaires aussi, puis laisse un like si jamais tu as aimé la vidéo puis que ça t'a vraiment aidé. Si jamais tu as des questions ou des choses que j'ai passées trop rapidement ou c'est pas trop clair, fais-moi le savoir, puis je vais m'arranger pour te donner une réponse plus claire. Sur ça, on se dit à la prochaine.